Il y a la chôte de la bracha qui s'appelle Me'en Shalosh. C'est quoi Me'en Shalosh? On sait que dans le Birkat Amazon, il y a 3 premières bénédictions qui sont marquées dans la Torah. Et la bracha Me'en Shalosh, c'est une bénédiction qu'on fait. Il y a trois cas de figure qu'on fait cette bénédiction qui s'appelle Me'en Shalosh. C'est quand une personne a mangé donc du mésonote, quelque chose qui va à mésonote, quand une personne a bu du vin, bien quand une personne a mangé un des fruits qui sont mentionnés dans le verset de la terre d'Israël, c'est-à-dire les raisins, les figues, les grenades, les olives et les dattes. Après ces 3 choses-là, donc mésonote, ou bien du geffen, du vin, ou bien un de ces 5 fruits, alors on doit faire cette bracha qui s'appelle Me'en Shalosh. Ça veut dire Me'en Shalosh, c'est un concentré du Birkat Amazon, voilà. Et comme c'est des choses importantes, tout ça, ils ont des bénédictions à part. On avait dit que quelqu'un qui mange des œufs ou n'importe quoi de la viande, il fait nefashot. Mais là, c'est des choses importantes. Donc il y a cette bracha, Me'en Shalosh. Des fois, il y a des personnes, ils disent, cette bracha elle est un peu longue, un peu plus longue que nefashot. Une personne qui ne connaît pas cette bracha, il n'a pas le livre, il n'a rien du tout pour savoir la bracha, les mots de la bénédiction. Il peut pas dire, bon, comme je ne connais pas, je vais faire l'autre bracha, boré nefashot. Il ne peut pas faire comme ça. Parce que il peut faire que cette bracha, c'est tout. Nefashot, c'est pour autre chose, ça c'est pour une chose. Donc, c'est pour ça qu'une personne, il dit qu'il veut être reconnaissant envers Hachem et qu'il veut faire la halakha comme il faut, il doit, comme on apprend par cœur des fois des choses qu'on doit apprendre par cœur, aussi il doit connaître par cœur cette bracha qui s'appelle Me'en Shalosh. Parce qu'on le fait quand on boit du vin, on le fait quand on prend des grenades, des figues, tout ça, quand on prend du mésonote, des gâteaux, ça arrive souvent. Après avoir mangé 2 ou 3 gâteaux, on doit faire cette bracha. Si on ne la connaît pas, à chaque fois, on transgresse la halakha, on doit faire cette bracha après. On ne le fait pas. Ok, une différence. Si c'est les fruits en grandit en terre d'Israël, ces fruits-là, alors il finira la prière, Baruch Ata Hashem, à la arrête sur la terre, va le pérotéa, et ses fruits, la terre d'Israël. Mais si c'est des fruits qui n'ont pas grandi en Israël, qui n'ont pas poussé en Israël, alors il dit à l'arrête sur la terre et les pérotes et les fruits. Il ne mentionne pas ces fruits. Quand c'est sur la terre d'Israël, il dit ces fruits ont grandi en terre d'Israël, à l'arrête sur al péroté à ces fruits. Bon, aujourd'hui, c'est la Eloula de, tout le monde connaît, Rabbi Chaim Rori. Rabbi Chaim Rori, ses parents, donc les de Tunisie, ses parents ont attendu longtemps avant d'avoir ce garçon. Et à un moment, le papa a dit à la maman, ça y est, on va divorcer. Elle lui a dit, bon, ça va, attends encore un peu. Elle a dit, attends encore 1 mois. Il a attendu 1 mois. Pardon, ils sont allés voir le Dayan, c'est Rabbi Moshe Zaken Mazouz. Et donc, si on veut divorcer, on n'a pas d'enfants et tout, on veut faire la mitzvah, avoir des enfants. Alors, il leur a dit, attendez 1 mois. Et 1 mois après, la mère de Rabbi Chaim Rori, elle avait son mikvé. Et le Rabbi Moshe Zaken Mazouz, le Dayan, c'est marqué là-bas qu'avant ils avaient beaucoup de maisons qui avaient des mikvés dans la maison. Un mikvé à la maison. Rabbi Moshe Zaken Mazouz, il lui a dit, écoute, trempe-toi dans mon mikvé. Quand tu dois faire ton mikvé, je ne sais pas quand, personne ne doit savoir, va dans ma cour et tu trempes dans mon mikvé. Comme ça, il lui a dit. Et elle, c'était vraiment la dernière chance, la pauvre. Alors elle a levé ses yeux vers Hachem, elle a dit, avant de se tromper, elle a dit, Ribono, sur la maître du monde, s'il te plaît, je veux avoir un enfant, c'est ma dernière chance, mais pas n'importe quel enfant. Je veux un enfant comme le maître de maison ici, là, Rabbi Moshe, comme le Dayan. Je veux un comme lui, comme ça elle a demandé. Et elle est tombée enceinte de Rabbi Chaim, son fils Rabbi Chaim Rori, et il faut savoir qu'il se ressemblait beaucoup, lui, physiquement, lui. Ceux qui voient les photos, Rabbi Moshe Zaken Mazouz, le Dayan, et Rabbi Chaim Rori, les mêmes. À tel point que dans la rue, des fois on l'interpellait, et on croyait que c'était le Dayan, Rabbi Chaim Rori, mais c'était pas là, c'était Rabbi Chaim Rori. Les gens croyaient que c'était le Dayan, Rabbi Moshe Zaken Mazouz. Il dit là-bas pour montrer que souvent ça va, un enfant il sort comme quand ses parents ils ont pensé, comme quand il y a eu tout ça, quand l'enfant a été conçu, tout dépend de ça. Comme ça l'enfant sortira. Raconte ici aussi plus de 3 histoires. Je vais faire brièvement Bezrat Hashem. Déjà une histoire, un monsieur au nom de Yaakov El Makies, qui est venu voir Baba Salé à Netivot. Baba Salé lui a dit, et son fils avait des problèmes, il ne marchait pas bien. Il lui a dit, d'où tu viens? Là, je viens de Be'er Sheva.
Ça, c'était quand Rabbi Chaim Khoury était déjà décédé. J'ai oublié de dire. Et il lui a dit, Baba Saïd lui a dit, je ne m'occupe même pas de toi. Tu es venu jusqu'ici alors que tu es à Beersheba, le tzaddik Rabbi Chaim Khoury. Et donc, il n'a pas venu s'occuper de lui. Baba Saïd dit, vas-y là-bas, tu pries. Et le chauffeur du Baba Saleh raconte que plusieurs fois, Baba Saleh, qui était aussi. Baba Saleh lui demandait, allez, viens on va à Beersheba. Ils allaient là-bas sur le tombeau de Rabbi Chaim. Rien que pour aller sur le tombeau de Rabbi Chaim Khoury, prier un peu et repartir dans les tipotes. La force de ce Rav. L'histoire connue qu'il était une fois dans comme un mounit, un bus, et Rabbi Chaim Khoury, il était avec, je ne me rappelle pas quel Rav, il lui a dit au chauffeur, tu peux t'arrêter, on doit faire mincha. Et mincha, l'arabe il a dit mincha, moi je crois que c'est mincha ou pas mincha, votre prière. Il continue. Et le bus qui tombe en panne, Et Rabbi Chaim Khoury descend tranquille, il va faire sa prière, mincha, tout ça. Et quand il finit mincha, il voit le chauffeur qui est en train de réparer quelque chose. Rabbi Chaim Khoury finit sa tefila, il lui dit, allez, ça y est, tu même, allume le moteur, c'est bon. Il dit, non, il ne marche pas, j'arrive pas à réparer, il y a un problème. Il dit, non, vas-y, allume le moteur. Il allume le moteur, il voit que la voiture, elle marche en fait. Hachem, il lui a fait ça. Hachem fait la volonté de Tzadikim, fasse la prière. Il y a, quand les Allemands sont venus, aussi, ils lui ont demandé, ils sont venus chez lui à la maison, ils sont venus là-bas à Gabès, ils lui ont dit, on veut 2 filles juives, on veut les prendre. Et lui, c'est marqué qu'il allait dans sa maison, il marchait, il revenait, il partait, il faisait que prier pour que Hachem annule ce décret-là, de prendre 2 filles juives. Et un matin, il entend que le décret était fait, ils ont pris, le soir, il allait tard, là, il marchait dans la rue, pour pas que Razon, il voit 2 jeunes filles qui tournent, quoi, et qui soient prises par les Allemands. Et donc, un jour, il entend qu'on a pris 2 filles des Allemands, et il a été très triste. Et il paraît qu'il est là-bas, il a poussé un cri, de peine. Et le soir, on voit ces 2 filles qui reviennent chez Rabbi Chaim Khoury. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans la charrette des Allemands, on était dans leur charrette. On arrive à côté de je ne sais pas quel endroit, et on a vu 2 lions de feu qui sont descendus du ciel. Et avec un homme derrière. Et les Allemands, ils ont eu peur, ils sont partis. Et cet homme-là nous a accompagnés jusqu'ici, jusqu'à la maison de Rabbi Chaim Khoury, comme ça. Donc là, la prière du tzaddik. Il y a aussi un monsieur, il est venu demander la tzedaka. Rabbi Chaim Khoury lui a dit, donne-moi tzedaka, je dois marier un khatan et une kala. J'ai besoin de telle somme. Et le monsieur lui sort un petit truc. Il dit, Rabbi, j'ai pas plus. Quoi, tu n'as pas plus? Dans ta poche droite, tu as le double de la somme que je t'ai demandé. Il fait que genre qu'il ne savait pas et tout. Et il sort de la poche et voit Bijouk. Exactement le double de la somme que Rabbi Chaim Khoury lui avait demandé. Voilà, l'histoire aussi connue avec sa fille. Bon, sa fille, elle était mariée avec Rabbi Peretz Maimon. Sa fille donc est allée au Kever Rabbi à la Ness, elle a laissé le petit chez lui, chez Rabbi Chaim Khoury. Quand elle revient, elle dit, oui, le petit lui a dit ça, il est rentré au Moshav, il est rentré à Gilat. Alors Rabbi Chaim Khoury lui dit, allez, reste un peu ma fille. Non, papa, ça y est, je dois repartir à Gilat, reste s'il te plaît un peu. Bon, tu veux pas, bon. Shalom, il a serré la main à sa fille, alors que jamais il serre la main à sa fille comme ça. Il a dit Shalom, je n'avais pas compris Shalom. Et finalement, c'était quelques jours avant, donc le 25 hier, qui c'est aujourd'hui. Donc il savait qu'il devait partir, donc il a dit à sa fille Shalom. La dernière histoire, connue aussi que une dame qui venait chez lui tous les jours, elle venait chez lui sur son tombeau, pas tous les jours, pendant tous les ans à Saïloula. Une année, elle vient à Saïloula, elle allume les bougies ne s'allument pas. Et la femme était triste, elle dit quoi? Peut-être qu'il ne veut pas de mes bougies, elle a eu de la peine, la femme. Elle est venue en rêve, il lui a dit, excuse-moi ma femme, je ne suis pas là, je suis sur le front, c'était la guerre des 6 jours. Je suis avec les soldats, je protège les soldats. Donc c'est pour ça que je ne suis pas là, c'est pour ça que les bougies ne se sont pas allumées, comme ça il a dit. Histoire aussi qu'une femme qui arrivait, une femme, Beersheba, qui fait Saïoula tous les années, elle a dit qu'elle arrivait, cette femme, qu'elle marchait dans un endroit, très bel endroit, et elle a vu un arbre, elle a demandé à quelqu'un, c'est quoi cet arbre? Ils ont dit, c'est l'arbre de la vie, Etz HaChaim, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est dans le Gan Eden, ça. Elle a dit, c'est quoi cet arbre? Ils ont dit, c'est l'arbre réservé à Rabbi Chaim Khoury. Cet arbre est réservé pour lui. Ça va être sa place ici. Etz HaChaim, c'est quelque chose qui est dans le Gan Eden là-bas. On ne comprend rien ce que c'est, mais pour montrer les tzadikim bemitatam, les tzadikim à leur mort, quand ils sont morts après leur décès, les Kraim Chaim, ils s'appellent encore vivants. Ils peuvent prier pour nous. C'est ça que c'est bien d'aller des fois sur les tombeaux des tzadikim et de prier par leur mérite à Kadosh Baruch Hu. Ils peuvent faire beaucoup de choses, les tzadikim. Le mérite nous protège. Amen.